Magnifique. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Question pour un champion, c'est comme un avion. On fait toujours une petite checklist avant de vérifier que tout fonctionne, tout marche avant de démarrer. Les lumières, ça va à peu près. La musique, je l'entends. Le public, il est là. Hein, les candidats, je les ai vus. L'animateur est là. Je vérifie parce que parfois j'oublie de mettre mes chaussettes. Ok, j'ai des chaussettes, on peut y aller. Accueillons nos candidats. D'abord, notre champion, il s'appelle Grégory. Alors, c'est un champion au parcours riche. Bonjour Samuel. Allez, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, Grégory est venu la semaine dernière. Première participation, une victoire. Deuxième participation, une quasi-victoire. Et une défaite en finale. Une candidate qui s'en va, qui ne revient pas parce que ça lui suffisait. Retour de Grégory qui regagne. Et vous voilà de nouveau. Waouh, Grégory. Ah ouais, je m'incruste, c'est terrible. Mais, alors vous vous incrustez tant que vous voulez. Je vais vous dire, Grégory, ça fait un moment que je n'ai pas fait gagner une cagnotte. Donc si vous voulez vous incruster jusqu'à la cagnotte, Ah bah c'est gentil de me proposer, avec grand je vais y plaisir. réfléchir. Ok. D'accord. Bonne chance pour ce soir, Merci. Grégory. Merci Amusez-vous beaucoup. bien. Sur la route de Grégory, qui Mathieu de Soisy sous Montmorency. On est dans le Val d'Oise. On va en Isère avec Christophe qui vit à Saint-Égrève. 38 donc. Et enfin, Françoise est avec nous ce soir. Françoise, elle est de Civray de Touraine. Bon là, vous avez deviné, on est du côté de l'Indre-et-Loire. Comment ça va? Bien, ça va bien. Mathieu, Très bien. comment vous vous sentez pour cette grande première? Enfin, grande première. Franchement, pas stressé. En Grande fait. première là, sur ce plateau, parce que vous jouez à Question pour un champion. Oui, mais pas dans le même cadre. Qui fait le Samuel Etienne dans le club de Question pour un champion de Deuil-la-Barre? Ça dépend. Ça tourne? Ça tourne. C'est parfois moi, c'est parfois d'autres personnes. Deuil-la-Barre, c'est. Côté côté d'Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, Je nord-ouest de Paris. Je crois que nous avons la présidente du club. C'est tout à fait Et ça. une autre membre. C'est ça. Donc Madeleine et Annie. C'est ça. Madame la Elles présidente. sont là, toutes les deux. Comment ça va, Madeleine? Bonjour Samuel, C'est Madeleine, hein, c'est bien ça? C'est Madeleine? c'est Annie. Ah, c'est Annie. C'est Ah. moi. Et la présidente, c'est Annie. C'est moi. Ah. Annie, est-ce que vous faites parfois le Samuel Etienne? Ah bah oui, je fais tout. Hein. Tout. Ça veut dire, vous participez au questionnaire, vous organisez des tournois. Ah non, on fait pas de tournoi. Ah, pas de tournoi, d'accord. On y Les participe. gâteaux, est-ce qu'il y a des gâteaux? C'est très important. Ah bah oui. Ah oui. C'est un club Ah de oui. questions pour un champion pour son gâteau, non? Ah, ça n'en est pas un. Merci d'être avec nous, Annie. Oui. Et Plaisir. on a déjà joué ensemble. Ah non, Ah non non, je me dégonfle. Moi, je suis pas assez à l'aise moi, Oh. derrière un pupitre. Annie, venez, je ferai tout pour Ah bah vous. oui. Vous verrez, vous passerez Ouais. un bon moment. Et Mathieu, bonne chance pour ce soir. Merci. Bonne première fois. Christophe, comment ça va? Bonsoir Samuel. Bonsoir. C'est très intéressant ce que vous faites aujourd'hui. Donc, vous avez été informaticien pendant 25 ans, et puis Oui. un jour, marre d'être sur le même bureau, derrière Scotché un derrière ordinateur. un bureau, Voilà. ouais. Et donc, en fait, vous faites un peu la même chose, mais Eh bien, maintenant je vais voir les clients et puis je travaille, je les forme, j'installe les logiciels. vous êtes un Et c'est passionnant. ce qu'on appelle un consultant. C'est un consultant, voilà, tout à fait. Et vous bougez beaucoup. C'est un métier passionnant, on forme les personnes au logiciel et on bouge dans toute la France. Voilà. Certains logiciels en particulier, vous avez une spécialité ou pas? Plutôt comptabilité, facturation, D'accord. voilà, ces choses-là, Parce dans le que- domaine de l'automobile, les concessions automobiles. Ah, très Voilà. bien. Donc, à chaque fois, c'est une entreprise différente. C'est des entreprises, c'est des concessions de marques françaises ou D'accord. étrangères différentes, Ouais. avec des spécificités particulières aux constructeurs. Ouais. Et voilà, principalement comptabilité et facturation. Ok. Voilà. Donc, j'ai envie de dire attention aux questions informatique, comptabilité et auto. Oui. Ouais, un Et- petit peu, je connais un petit peu de Et choses là-dedans. animaux, vous croyez- Moi, j'aime bien les animaux, Animaux. ouais. Ouais, c'est plus ma spécialité. Bonne chance, Christophe. Merci. Bonsoir, Françoise. Bonsoir Samuel. Des animaux à la botanique. Vous savez, pour moi, il y a deux grandes familles de joueurs à question pour un champion. Il y a ceux qui n'aiment pas la botanique. Puis, j'entends, oui. Et puis ceux qui aiment. Et Françoise, je me dis que vous, la botanique, ça doit aller parce que l'une de vos passions, c'est le jardin. C'est le C'est jardinage. vrai, hein? Le jardinage potager, essentiellement. Donc, potager à la maison. J'ai un grand Grand. potager et j'ai un grand verger. Alors, grand, c'est-à-dire beaucoup de travail, ça. Ben oui. Ça va? Bah, C'est beaucoup. Mais on ne se rend pas compte, les gens qui ne connaissent pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. c'est tous les jours. Ouais. Il faut y être tous les jours. Bonne chance pour ce soir. Merci. La cagnotte dont je parlais avec notre champion, elle en est à 17 200 €. J'espère la faire gagner dans pas trop longtemps, cette cagnotte. Ça, c'est sympa, c'est 20 000 € à gagner à la maison maintenant. Avec cette question, elle est pour vous au théâtre, dans une comédie. Ah oui, comment on appelle au théâtre, dans une comédie, une femme de chambre? Est-ce qu'on l'appelle 1, la soubrette ou 2, la suffragette?
Ça arrive, mais c'est pas du tout la même chose. 3243 pour le téléphone par SMS. Eh bien, un ou deux que vous envoyez, toujours au même numéro, au 7 10 20. Et oui, je vérifie, ça n'a pas changé. Et tirage au sort, ça non plus, ça n'a pas changé parmi les bonnes réponses. C'est parti pour notre première manche. 9 points gagnants. Alors, c'est un matériel extrêmement solide, hein, parce qu'ils doivent encaisser l'énergie de tous nos candidats. Ce sont nos buzzers. On va quand même vérifier qu'ils s'allument. Pour Mathieu, pour Christophe, Françoise, Grégory, aucun problème. C'est parti. J'ai pas encore posé de questions, c'est pas la peine de buzzer. Il y en a qui sont à fond quand même. Hein. On est juste au début. Allez, première question pour un point. On est en 1974. Quel était le surnom de l'amoroso de Dalida, Mathieu? Gigi. Gigi l'amoroso, bien sûr, Dalida. Dans l'une de ses chansons. Et là, vous dites à la maison... Ben oui, obligé, Mathieu, vous avez raison. On va pas chanter, on va laisser Dalida le faire plutôt. Un tout petit extrait, juste pour le plaisir. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi l'amoroso, fratello venuto in galese. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois en cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête. Bon, on a hésité. Est-ce qu'on met de la musique dès le début de l'émission? En même temps, passer à côté de ça, ça aurait été dommage. La réaction du public nous l'a montré d'ailleurs. Mathieu, ça commence bien. Un point. Première question à 2 points, elle est là. On est chez nous, on est en France. Quelle administration, désignée par un mot issu du grec signifiant liste, conserve le plan? C'est Grégory qui a pris la main. Pour l'occupation des sols, le PLU. Non, Françoise. Le cadastre. Exactement, exactement, Françoise. Le plan topographique des propriétés d'une commune, c'est le cadastre. Très bien, et ça fait 2 points. Et voici 3 points. C'est du sport. Au hockey sur glace, en 2019, quelle franchise de la ville de Saint-Louis? Et Grégory a pris la main. Saint-Louis. Ouais. Je sais pas, les Penguins de Saint-Louis. Non, dans le Mathieu. Les Marsouins. Ah, c'est bien, ça tente, ça tente. Dans le Missouri, a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe Stanley. Quel est le nom de cette franchise? Christophe de Saint-Louis. Les oursons de Saint-Louis. Non, c'est bien, on part dans le... Oui, vous avez raison. Les Françoise. Esquimaux. Les Esquimaux, oui. Et puis alors l'ours blanc, et puis la belette argentée. et- Narval. En fait, c'était les Blues. Les Saint-Louis Oui. Blues. Ah bah oui. Mais vous avez raison de tenter. On ne sait jamais. Ah, après le sport, un peu de gastronomie. Quel dessert italien? Oui, Grégory a pris la main. Tiramisu. Ah, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Bah, c'est peut-être le plus connu. Hein, c'est peut-être le plus connu. Fait de couches alternées de crème au mascarpone et aux œufs et de biscuits imbibés de café saupoudrés de cacao. Voilà, j'ai faim. Tiramisu, Grégory, compteur débloqué. En sciences, il y a des scientifiques parmi nous. Quelle unité servant à exprimer la puissance électrique? Oui, Christophe. Le watt. Eh, bonne réponse. Doit son nom à un ingénieur britannique. Il y a eu un monsieur Watt, né en 1736. Oui. 2 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Regardez cette image et je vous pose une question après. Quelle est cette race de cheval? Et Grégory a pris la main. C'est un pur sang arabe. Non, Françoise. La Paloussa. La Paloussa, oui. Christophe, vous l'aviez? Oui. Quelle est cette race de cheval? Jolie, hein, cette robe. Développée au milieu du XVIIIe siècle en Amérique du Nord par les Indiens, nés percés, c'est le nom de la tribu, Appaloosa, exactement. Et il y avait 3 points, là, oui. En avion. Ah oui, quel mot souvent employé au pluriel en avion désigne les perturbations? Vous savez, oui, Grégory. Les turbulences. Ah, exactement, oui. Et encore un point. Provoqué par les tourbillons, les trous d'air, les turbulences. Quel ancien membre, Mathieu, Christophe, Françoise, Grégory, des Monty Python, Grégory, Cleese. a réalisé les films... Terry Gilliam. Eh, la bonne réponse, Mathieu. Terry Gilliam, qui a réalisé Brasil, Brasil. notamment. Extraordinaire, Superbe Brasil. film. Ouais, et les aventures du baron de Munchausen également. Terry Gilliam, bravo Mathieu. En botanique, on parlait de botanique tout à l'heure. Oui, Grégory, dites-moi un truc, L'agapante. Par quel terme différent de feuillaison désigne-t-on, Christophe? Frondaison. Oh oui. 3 points, Christophe. Désigne-t-on l'époque où apparaissent les feuilles des arbres? Ça arrive parfois, ce qui arrive à Grégory à l'instant. C'est sensible, ces petites bêtes-là. Et parfois, on buzz sans faire exprès. Et là, c'est pas grave. Ça m'est arrivé une fois, une candidate qui avait buzzé comme ça malencontreusement.
Ah oui, je me rappelle. La réponse, c'était hémistiche. C'était une question de poésie. J'ai dit, en poésie. J'ai dit, elle appuie malgré elle. Dites-moi quelque chose. Hémistiche. Bonne réponse. C'est surréaliste. Elle était à votre place, Mathieu, c'était incroyable. C'est pour ça que je dis toujours, tentez quelque chose. Hémistiche. Frondaison, bravo. Chez l'homme, avec les végétations, quels organes, Christophe? Les amygdales, Oui. Quels organes lymphoïdes situés au fond de la gorge sont les centres principaux de fabrication des anticorps dans la sphère ORL? Ce sont les amygdales. Christophe est en tête maintenant. Dans l'islam, quel nom arabe donne-t-on aux 114... Christophe encore. les sourates. Encore une bonne réponse, les sourates, oui. 114 chapitres du Coran qui sont rangés d'après leur longueur, ce que vous ignoriez peut-être. Les sourates, très bien. Christophe, encore un point. Et c'est la deuxième manche. Écoutez, et je vous pose une question. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Explication et question. C'est l'affiche rouge, c'est l'affiche rouge. Chanson de Léo Ferré, c'est lui qui chante tiré d'un poème de Louis Aragon faisant référence au document de propagande placardé par l'occupant sur les murs de Paris en 1944. Quel poète, Françoise. Manoukian. Eh oui, elle attendait la question, Françoise. Quel poète arménien a donné son nom au réseau de résistants à l'origine de l'épisode de l'affiche rouge? Oh, que ça joue vite ce soir, bravo. 8 pour Christophe, 8 pour Françoise. Missak Manoukian, ça a donné le groupe ou le réseau Manoukian. Bien sûr, ce poète arménien qui a donné son nom au réseau de résistants à l'origine de l'épisode dit de l'affiche rouge. On a entendu la chanson la Léo Ferré à l'instant. Sur un plateau de télévision, quel petit récepteur? Oui, Christophe. Le prompteur, Non. Adapté. Grégory? L'oreillette. Adapté à la forme de l'oreille. Oreillette. Permet à certains animateurs de communiquer avec la régie. Par exemple, moi j'en ai une oreillette. À quoi sert l'oreillette du présentateur? Par exemple, moi j'ai... Bon, c'est un des conforts de ce travail. Je bois mon café à une certaine température, au degré près. Et donc j'ai un café qui m'attend en coulisses et il y a quelqu'un qui le mesure avec un thermomètre. Et quand il est à la bonne température, on me prévient. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas crédible. Samuel, Oui, Laurent, oui. votre café est prêt, mais pas tout de suite. Pas de problème. Oui, c'est très utile, c'est très important pour une bonne émission. L'oreillette, bien joué, Grégory. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise? En danse classique, comment appelle-t-on les différentes façons de Grégory. Disposer, La François, chorégraphie. ses pieds au sol en Les entrechats. en double appui l'un par rapport à l'autre. Christophe, on appelle ça, ah oui, la position, je sais pas. ça s'appelle comme ça s'appelle les positions. Je suis surpris. Oui, mais ça doit venir de quelque part. Et Christophe, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo. Intéressant comment la mémoire fonctionne. Christophe, sans conviction, et pourtant Sans c'était conviction ça. aucune. Donc Oui. vous l'aviez lu, vous l'aviez entendu, vous Non, en êtes même rappelé. pas. Mais si, si, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, moi c'est comme ça. C'est les mystères de la mémoire, c'est incroyable, c'est fascinant. Chut, Christophe, ne dites pas autre chose, j'en suis sûr. Non mais c'est vrai, Christophe, c'est forcément ça. Christophe, bravo. François, toujours au bord de la qualification. Et attention, Grégory et Mathieu peuvent revenir très très vite. Quel verbe, attesté dès 1950, désigne le fait de donner à un objet les plus petites, Grégory? Minimiser. Les plus petites dimensions possibles. Quel verbe? Oui. Miniaturisé. Miniaturiser. Jolie Françoise. Vous êtes en deuxième manche. Françoise, bravo. Miniaturiser. Tout va se jouer. Enfin, je parle de cette dernière place à gagner pour la deuxième manche entre Grégory et Mathieu. 3. On joue justement pour 3 points. 2 bonnes réponses et l'un de vous deux va se qualifier. Dans les régions désertiques, quel nom donne-t-on au sol caillouteux dont le... Grégory. Erg. Dont le sable a été emporté. Reg. En fait, c'est les 3 bonnes lettres, mais dans cet ordre-là. Le reg, Oui. exactement, bien joué. Le sol caillouteux dont le sable a été emporté par le vent, c'est le
règles. Bien joué Mathieu. Attention Mathieu n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Voici une question histoire. Quel souverain musulman du XIIe siècle? Oui Grégory. Saladin. Bonne réponse, 3 points. S'étant emparé de Jérusalem en 1187, est célèbre par ses luttes contre les croisés. On parle de Saladin, Saladin Ier exactement. 6-6. Petite finale entre Mathieu et Grégory. En botanique, décidément ce soir, il y en a, on en parle. En botanique, quelle longue perche utilise-t-on traditionnellement? Grégory. Gaulle. La gaule pour faire tomber les noix, exactement. Beaucoup de réussite. C'est la gaule. Mathieu, dommage quand même. Hein. Ah oui, bah, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais alors, je le dis pas souvent parce que une première manche comme ça, je sais pas, elle s'est jouée en. On a joué à une vitesse. Ah bah, écoutez. Alors, on vient de me le dire. 19 questions. Une première manche réglée en 19 questions, c'est pas souvent. Vous êtes tombé sur un groupe. Bon groupe. Bravo, Mathieu. Mathieu, bon retour à Soisy-sous-Moment. Merci encore à vos amis du club de Deuil-la-Barre d'être venus avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Annie et Madeleine. Mathieu, à la prochaine. À une prochaine fois, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Vous gardez encore un peu Mathieu. D'accord, ok. Le temps de faire jouer nos amis à la maison pour gagner 20 000 €. Puis après, on passe au 4 à la suite. 20 000 € avec quelle question? Ah oui. Au théâtre, dans une comédie, comment appelle-t-on une femme de chambre? 1, une soubrette ou 2, une... Non, Mathieu, vous n'avez pas le droit. Une suffragette. Suffragette ou soubrette? 32-43 pour la bonne réponse. Ça, c'est téléphone par SMS. Tout est écrit ici. 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Notre champion Grégory est toujours avec nous, ainsi que Françoise, ainsi que Christophe. C'est parti pour la deuxième manche. Ce mardi soir, 24 mars, voici nos thèmes du 4 à la suite. On va jouer avec Pascal Obispo. Hein, pas mal ça. Belle carrière Pascal Obispo, plein de choses. Les îles dans la mythologie grecque. Les présidents des États-Unis au cinéma. Précision peut-être, on va évoquer dans cette série les présidents américains aussi bien réels que fictifs. Hein, au cinéma, ouais, les deux. Et le thème mystère. Comme ils sont sympas à gauche, je vais leur montrer en douce. Dites rien, hein. Ah oui, donc c'est trop petit, écrit trop petit par contre. Hein. Bon, il n'y a que moi qui sais. Christophe, pendant que je raconte... Je vais demander au public si le thème mystère est bien. Mais ils n'ont pas vu, c'est trop loin. C'est trop loin, Ouais. bon, je vais prendre le thème mystère. Alors. Ah! C'est ce que j'appelle un thème transversal, un thème qui va nous emmener dans plein de domaines. Je pense que Christophe, ça peut être sympa. Oui. En toute discrétion, c'est le thème. En toute discrétion. Oui. Voilà. La clé, mais ça vous le savez aussi bien que moi, c'est d'écouter bien chaque mot de la question. Christophe, je sais, parce que je suis un garçon très bien informé, que vous travaillez beaucoup depuis un moment. Oui. Et que vous avez un joli projet qui serait de prendre une petite année sabbatique. Ah, une petite année sabbatique, pourquoi pas, si mon travail il me le permettait. Ouais. Pourquoi pas, pour penser à moi, pour prendre soin de moi, tout simplement. Et pourquoi pas faire des voyages, et notamment, je pense à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerinage. Pèlerinage, pas du tout par conviction religieuse, hein, pas nécessairement, mais tout simplement me retrouver avec moi-même et puis prendre du bon temps, Ben oui. prendre le temps de vivre tout simplement, telle Modestine. Et... Ben oui. c'était Mais bon. alors, ce projet-là, ce rêve, on est nombreux à le caresser, mais c'est difficile de prendre cette décision. Avant d'être trop vieux et en Ah mauvaise non. santé, donc peut-être avant la retraite, je pense. Parfois, on est vieux et en très bonne santé. Oui, mais... Ouais, Christophe, regardez-moi. Oui. Je suis en pleine forme. En pleine forme. Ouais, mais vous faites le marathon, le semi-marathon, du triathlon, plein de choses. Je vous le souhaite, Christophe, de réaliser Oui. ce beau projet parce qu'on voilà, on y pense tous, parfois de faire un petit De break, lâcher les s'arrêter, amarres, ouais, profiter, tout à fait. puis, mais il faut du courage pour Tout à fait. prendre cette décision. Et nous, on va jouer avec Christophe, notre premier qualifié, en toute discrétion. Oui. On y va? Très bien. Allez. Top. Par discrétion, quel duo de policiers des aventures de Tintin revêt les costumes Dupont. folkloriques des... Quel terme de 4 lettres dérivé d'un verbe latin signifiant toucher est synonyme de discrétion, de délicatesse? Terme de 4 lettres. Discrétion. Passe.
En 96, à quel cinéaste doit-on le film Un héros très discret? Dans quelle émission apparue en septembre 2006 sur une chaîne de télévision privée des humoristes intervenaient-ils encagoulés? Émission. Passe. Quel type d'enquêteur indépendant associé au personnage de Pepe Carvalho Détective. est? Quel chanteur né en 51, régulièrement élu personnalité préférée des Français et réputé pour sa discrétion médiatique? Goldman. Quelle expression évoquant un monument funéraire signifie être capable de garder un secret? Nuit comme il tombe. Quel vers constituant la morale de la fable? Bro, 3 points pour Christophe. Très bonne stratégie. Christophe a passé plusieurs questions qui lui allaient pas et signe un joli score. Au tout début, il y a eu une bonne réponse. C'était les Dupont, et Dupont. Détective privé, le type d'enquêteur indépendant associé au personnage de Pepe Carvalho. Très bien. L'un des plus populaires et plus discrets chanteurs français, c'est bien sûr Jean-Jacques Goldman. Et l'expression qui évoque un monument funéraire qui nous parle de discrétion, c'est être muet comme une tombe. Il y avait comme une carte, mais ça ne marchait pas avec monument funéraire, bien sûr. Alors, pour le plaisir, ça vous l'avez, Christophe. Quel terme de 4 lettres, synonyme d'un verbe latin signifiant toucher, dérivé par Je ne trouvais pas, j'ai préféré passer. discrétion, délicatesse, tact? Attaque. Hein, c'est ce mot que nous cherchions. Tout à fait. À quel cinéaste doit-on le film Un héros très discret dans lequel Mathieu Kassovitz incarne un homme qui se fait passer pour un résistant? Jacques Audiard. Audiard. D'accord. Jacques Audiard. Et pour le... Ah oui, oui. Ça, c'était donc c'était sur une chaîne de télévision privée, je crois bien cryptée, comme on disait à l'époque. On était en 2006. Et quel était le nom de cette émission où des humoristes intervenaient-ils encagoulés? Action discrète. Action discrète, un joli score. Bravo Christophe pour ces Merci 3 points. beaucoup. Félicitations. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Françoise? Pour vous, j'ai Pascal Obispo. Non. Enfin, pas sur le plateau, là, parce il était occupé, mais j'ai les îles dans la mythologie grecque. J'ai le président des États-Unis au cinéma. Je vais essayer les îles. Venez, Françoise, on va voguer ensemble vers ces îles. Et sans conviction. François, souvent quand un candidat me dit bah, je suis pas sûr, j'ai pas trop de conviction, et après il nous fait des scores incroyables. Donc, si, je suis sûr que ça va très très bien se passer. Où sont les questions? On a parlé du club de questions pour un champion de notre candidat tout à l'heure qui Oui. était avec nous. Vous aussi, Françoise, vous êtes Oui. membre d'un club. Le club de Verrette, qui est... C'est où ça? C'est sur le Cher, à 15 km de Tours. Ah oui, très bien. Et vous participez à la préparation des questionnaires aussi. Voilà, tout à fait. Comment vous imaginez des questionnaires? Comment vous procédez? Eh bien, c'est très, très variable. J'ai des petites fiches sur ma table de nuit et puis il me vient des choses la nuit. Alors donc j'écris, puis après je... Parfois au milieu de la nuit, hop, très bien. Voilà, Une idée de et thème. puis voilà, c'est surtout pour les 4 à la suite que j'ai des idées comme ça. Sinon, bon ben, ce sont mes recherches personnelles, mes lectures, les magazines que je lis, etc., qui m'aident à trouver des questions. Allez, on y va. Les îles, dans la mythologie grecque, êtes-vous prête? Oui. Top. D'après la légende, quelle héroïne est abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos après qu'elle l'a aidé à sortir du labyrinthe? Ariane. Quelle nymphe habitant l'île d'Ogygie a recueilli Ulysse naufragé et l'a retenu un Nausicaa. certain temps? Selon une légende, quel dieu est resté boiteux après avoir été précipité du haut de l'Olympe? Héphaïstos. Quel personnage de bronze gardait la crête du roi Minos avec une vigilance et un zèle redoutable, tuant tout étranger qui débarquait? Personnage de bronze. Je ne sais pas. D'après une légende, quel dieu, habitant des îles dont il a inspiré le nom, régnait sur les vents, enfermé dans des outres? Les îles éoliennes. Quelle île fabuleuse, située à l'ouest des colonnes d'Hercule dans l'Atlantique, aurait été engloutie par l'océan? L'Atlantide. De quel héros grec la dépouille mortelle aurait-elle été emmenée par sa mère Thétis jusqu'à l'île? Apollon. Non, c'était Achille. Non, Achille, oui, Pas de pardon. regret. Pas de regret, c'était pour un deuxième point. Un point, Françoise. Françoise, c'est dommage, Françoise. Françoise, restez avec moi. Pardon. C'est dommage, par exemple, ça, vous l'aviez, mais vous avez oublié le début de la question. D'après une légende, quel dieu habitant des îles dont il inspirait le nom régnait sur les vents? Éole. Et oui, vous m'avez Bah oui. donné les îles éoliennes, Oui, c'était bien la sûr. bonne réponse. Mais à une autre question, c'était le dieu Éole. Dommage parce que Oui, oui. vous l'aviez. Atlantide, bonne réponse. Héphaïstos, bonne réponse. Ariane, bonne réponse. Dommage parce que ce sont des bonnes réponses qui ne se sont pas enchaînées. Ah oui. Quel était ce personnage de bronze qui gardait la crête du roi Minos, dont la mission était de repousser, voire de trucider tous les étrangers qui débarquaient? Talos. Exactement, c'est Talos. Ah. Talos, personnage de bronze. Alors, il avait un point faible,
C'était une veine à la cheville. Et un jour, voilà, ce point sensible a été découvert. Et puis un adversaire l'a touché ici et il s'est vidé de son sang. Bah, c'est tragique, mais c'est ainsi. Et cette nymphe qui habitait l'île d'Ojiji, qui a recueilli Ulysse... Ah ben vous ne... C'était Calypso. Calypso. Qui a recueilli Ulysse naufragé et l'a retenu un certain temps. Nausicaa, Ça n'est c'était pas une- forcément c'était pas terminé, une mince. Françoise. Ça va dépendre du score de Grégory. Stavros. Grégory, nous on va plutôt chercher de trouver votre point fort. Je sais que vous aimez la musique, j'ai un thème sur Pascal Obispo, mais j'ai aussi les présidents des J'aime États-Unis. bien le cinéma aussi, Ouais. mais bon, je vais quand même prendre la musique. Obispo. On part sur Obispo ouais. Pascal Obispo. Est-ce qu'on est un peu loin de vos goûts musicaux ou pas? Ou est-ce que vous aimez bien? Je trouve que c'est un très bon mélodiste. hein. Ouais, c'est pas Ouais, mal quand même. franchement, c'est pas vraiment, j'écoute pas ça tous les jours, Oui. mais c'est un mélodiste de qualité, je trouve. Bon, on va tester vos connaissances en matière de Pascal Obispo. Oui. Grégory, une réponse, une bonne réponse, et vous êtes dans la course. Si vous faites plus, vous rejoignez Christophe au face-à-face. Grégory, on y va? Allons-y. Top. En 1997, quel artiste connaît le succès avec la chanson Savoir aimer, dont la musique a été composée par, en 96, quel prénom féminin sert de titre à une chanson dans laquelle il déclare on vit, on ne meurt qu'une fois. Prénom féminin. Lucie. En 99, par quel mot espagnol signifiant solitude intitule-t-il son 5e album? Soledad. 2016, dans quel album met-il en musique 12 poèmes Passe. de Marceline? En 95, pour quelle chanteuse compose-t-il la musique de la chanson Zen? Vas-y. 2003, par quel mot désignant l'admirateur d'une star a-t-il Fan. intitulé? Pour quelle chanteuse canadienne a-t-il travaillé sur l'album intitulé De l'amour le mieux, sorti au Saint-Pierre. début? En 98, pour quel album vendu à 1 million d'exemplaires a-t-il reçu un disque de diamant? Album. Le titre. Je sais pas. 98. Non, je sais pas. 1 million d'exemplaires. Peut-être j'en ai un chez moi, je me demande si c'est pas celui-là. Ce serait un des 1 million donc. Superflu. Oui, c'est celui-là. C'est le Super premier avec tous les tubes, ouais. Et 3 jolis points, Grégory. Donc c'est pas tout à fait ce que vous écoutez en musique, mais... Je connais un peu bien, quand hein. même. Je connais un peu quand même. Natacha Saint-Pierre. Il y a eu des duos entre Obispo et Saint-Pierre. Tout à fait. Ça, c'est super beau. Fan, oui, c'est l'un de Ouais. ses tubes. Zazie, pour qui il a composé. Soledad, Lucie, cette très belle chanson aussi. Et puis Florent Pagny, qui donc a chanté Savoir aimer, mais la musique avait été composée par Obispo. Ce qui nous a manqué, pour un éventuel 4 à la suite aussi, on est en 2016. Le nom de cet album qui met en musique 12 poèmes, c'était assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on était très très loin de ce qu'il faisait. Donc il avait eu un coup de cœur en fait pour une femme poète, Marceline Desbordes-Valmont, et il a mis ses poèmes en chanson. C'était très atypique par rapport au reste de sa production. C'est Billets de femme. Je connais C'est un pas. album très personnel qu'il avait porté et c'était très beau. Et ce qui est beau aussi, c'est que Grégory est à nouveau qualifié. Bravo. Merci. Allez, je m'en fiche. T'inquiète pas. Un grand merci Françoise d'avoir joué avec nous. Au J'espère revoir. qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Si. Tous les 15 ans. Mais, Françoise, mais je serai là, je vous attends. Un cadeau pour Françoise en attendant la prochaine fois. Prenez de la hauteur avec les lagers à batterie PS600 d'Oregon. Puissant et autonome, son moteur s'adapte avec les fonctions du système multi-outils d'Oregon. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Le face-à-face, et à mon avis, ça va être un beau face-à-face. Dans un instant, 20 000 € juste avant à gagner. Chez vous, avec cette question, au théâtre, dans une comédie, comment appelle-t-on une femme de chambre? S'agit-il, 1, d'une soubrette ou 2, d'une suffragette? 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Notre champion Grégory joue pour une 2e victoire, mais ça va être un beau match. Face à lui, il y a Christophe. A tout de suite, les amis. Chez nous, chez vous, sur France 3. Question pour un champion, c'est l'affiche de notre face-à-face ce soir. Grégory, Christophe. Bravo à tous les deux. Christophe est arrivé jusqu'ici. Grégory qui va pouvoir défendre son titre. Et ça, c'est bien. Grégory, c'est notre champion.
Objectif 12 points toujours. Combien de marches, Grégory? Il nous reste 4 marches. Beaucoup, Ouais. beaucoup trop. Mais moi, j'aime bien faire gagner les cagnottes. Donc, à un moment, il va falloir que quelqu'un enchaîne 5 victoires. J'aimerais beaucoup. Donc, 4 marches. Et c'est la cagnotte de 17 200 €. Christophe, 5 marches. Et c'est bon. 12 points, je l'ai dit. Un coup d'œil au cadeau. Et c'est parti avec des questions qui sont ici. Pour le second, tout d'abord, voici les cadeaux. Easy Light vous offre son enceinte musicale Ambient L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Que gagnera notre vainqueur ce soir? Entre autres choses, ceci. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. 2 jolis scores aux 4 à la suite pour nos 2 candidats. Christophe, premier qualifié, à la main sur la question pour ouvrir ce match de cinéma. Je vais laisser la main. OK? Top! Comédienne, auteur du roman Adieu, Volodia en 85, j'ai été triplement récompensée à Cannes, aux Oscars et au BAFTA pour mon Signoret. Ça fait 4. Simone Signoret. Adieu, Volodia. Vous y pensiez, Christophe? Difficile de choisir la bonne stratégie ici. Grégory marque 4 points. La suite de la question sur Simone Signoret nous disait ayant tourné à 7 reprises aux côtés d'Yves Montand, Ouais. notamment dans L'Aveu, dans Police Python également. J'ai incarné la résistante Mathilde dans L'Armée des Ombres. Actrice engagée, devenue une star du cinéma français avec le film Casque d'Or. Je suis Simone Signoret. Grégory, bien joué. Géographie? Je prends. Indice à la maison qui vous met sur la voie. Grégory et Christophe n'ont pas cet indice. Hein. Géographie. Top, fleuve du continent africain, alimenté par les eaux du Kabombo, du Lungwe-Bungo et du Chiré. Je parcours plus de 2500 km entre... Okavango. Non. Top, ma source est l'océan Indien, marquant la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. L'orange. Non. Top, je traverse le grand lac artificiel de Kariba et sépare en deux le Mozambique où je trouve mon delta. Fleuve d'Afrique australe, plongeant d'une hauteur maximale... Zambèze. Le Zambèze. Plongeant d'une hauteur maximale de 108 mètres dans une large gorge au sud Victoria, eh bien, ça nous emmène au Zambèze, oui. Et ça fait 2 points de plus pour Grégory. Christophe, musique. Je vais prendre la main. Top instrument, idiophone, appelé localement tartavel ou brouan. Je suis souvent utilisé par les enfants et demeure employé dans certaines traditions populaires. Un métallophone. Non. Top, actionné en exerçant un mouvement rotatif avec la main pour mon modèle courant. Je suis alors constitué d'une roue dentée, fixée. Un or de barbarie. Non. Top sur un manche et d'une lame de bois flexible qui frappe l'écran de cette roue en tournant. Moulinet. Une crécelle. Exactement. Hein, c'est ce mouvement. Les enfants. Effectivement, le mouvement pouvait aussi nous faire penser à l'orgue de barbarie, comme Grégory nous l'a proposé. Mais ce moulinet de bois produisant une sorte de crépitement, c'est, bien joué Christophe, la crécelle. Littérature à présent, indice à la maison, Grégory. Je prends. Main gardée par Grégory pour ce top roman. Publié en France en 1984, 5 ans après le livre du rire et de l'oubli, je fais la critique d'une notion formulée par Nietzsche. L'insoutenable légèreté de l'être. Ah oui, c'est beau, oui. Ah oui, j'en perds mon stylo, vous voyez. C'est le livre du rire et de l'oubli. Oui, c'est ça, c'est Kundera. Bravo. Donc Kundera, et après, vous dites Voilà, c'est ça. quel est Je le- vais là-dessus. Ouais. Bien joué. Avant-dernier roman de mon auteur, après avoir été écrit en tchèque, je raconte l'histoire de Thomas, médecin séducteur, si vous avez lu le livre ou vu le film, sur fond de Printemps de Prague, et livre une réflexion sur le côté éphémère de l'existence dans un monde où il n'y a pas d'éternel retour. Œuvre la plus connue de Kundera, je suis l'insoutenable, magnifique roman, l'insoutenable légèreté de l'être. Rien n'est joué, Christophe, vous avez la main. Vous avez la main pour une question d'histoire. Je vais laisser la main. Indice et top homme d'État, né en 1602. J'ai servi comme capitaine dans l'armée pontificale avant d'entamer une carrière diplomatique. Mazarin. Il est très fort ce soir, Grégory. Il est en pleine forme, il a enchaîné les bonnes réponses. On est à 14, c'est plus qu'il n'en faut. Deuxième victoire, Grégory. Elle était dure celle-là. Merci, Christophe.
Christophe, j'espère à bientôt. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir. Grégory, 2 victoires d'affilée, puisqu'il y a eu Oui, ça y est. quelques jours en plus. Ça fait 1000 € et ça fait que 3 marches, vous savez, de cette cagnotte que j'aimerais tant faire gagner. D'autant que c'est pas prélevé sur mon compte directement, donc ça me pose vraiment pas de problème. Grégory, voulez-vous revenir demain pour tenter une 3e victoire? Vous avez 5 secondes. Christophe est un ami, donc j'aimerais bien qu'il rejoue, mais malheureusement, j'ai trop envie de rejouer, donc j'y retourne. hein. Donc on vous retrouve Grégory demain dans Question pour un champion. Merci à tous les deux. Passez une belle soirée. Les amis, prenez bien soin de vous et des autres à demain.